Le grand méchant loup. Il était une fois un loup que tout le monde connaissait. Il s'appelait le grand méchant loup. Pourtant, lui, il ne comprenait pas pourquoi on lui avait donné ce nom. Il n'avait jamais rien fait de mal. Mais chaque fois qu'il croisait quelqu'un, on s'enfuyait en criant. Cela le rendait triste, car il n'avait jamais eu d'amis. Un jour, alors qu'il marchait dans la forêt, il sentit une délicieuse odeur de soupe au navet s'échapper d'une maison. Son ventre gargouilla bruyamment. Il n'avait rien mangé depuis des jours. Il suivit l'odeur et se retrouva devant une petite maison de paille. Il frappa doucement. « Bonjour, je suis affamé et je sens une délicieuse soupe. Pourrais-je en avoir un bol ?» À l'intérieur, le premier petit cochon paniqua. « Oh, c'est le grand méchant loup! Il va nous manger !» cria-t-il avant de s'enfuir dans la maison de bois de son frère. Le loup, surpris, voulut leur expliquer qu'il ne voulait pas de mal. Il soupira et souffla de dépit. Et la maison de paille s'envola. « Oh non! Oh, ce n'est pas ce que je voulais !» se désola le loup. Mais il était trop tard. Le cochon était déjà parti. Embarrassé, il suivit l'odeur jusqu'à la maison de bois. Il frappa à nouveau. « Je veux juste un peu de soupe, je vous promets, je ne vous ferai aucun mal !» Mais les deux petits cochons crièrent encore. « Va-t'en, va-t'en, grand méchant loup !» et coururent jusqu'à la maison de briques de leur frère aîné. Le loup, désespéré, souffla d'exaspération et la maison de bois s'écroula. « Mais ce n'est pas possible, je ne fais que respirer fort et tout s'écroule !» dit-il tristement. Déprimé, il se dirigea vers la maison de briques. Il s'apprêtait à frapper quand... Tchoum! Un énorme éternuement le prit par surprise et il tomba à la renverse. De l'intérieur, le troisième cochon regarda par la fenêtre. Voyant le loup épuisé et affamé, il eut pitié de lui. « Entrez, monsieur loup, » dit-il, « mais promettez de ne manger personne. » Le loup hocha vigoureusement la tête. Il entra, s'installa à table et enfin, il put déguster une bonne soupe chaude. En mangeant, il raconta son histoire aux cochons, leur expliquant qu'il ne voulait jamais leur faire de mal. Il était juste affamé et seul. Les trois petits cochons, comprenant enfin leur erreur, décidèrent de lui pardonner. Ils lui proposèrent même de rester avec eux et de construire une maison solide pour lui aussi. C'est ainsi que le grand méchant loup devint simplement le grand loup affamé. Avec ses nouveaux amis, il n'eut plus jamais besoin de souffler sur les maisons pour se faire entendre.
Et depuis ce jour, il partagea avec eux de nombreuses soirées autour d'un bon feu et de délicieux repas. Le loup et les 7 chevreaux. Dans une jolie maison, à l'orée de la forêt, vivaient 7 petits chevreaux et leur maman. Chaque matin, ils jouaient, chantaient et s'entraidaient avec tendresse. Un jour, maman chèvre leur dit : « Mes petits, je vais au marché chercher du pain et du miel. Fermez bien la porte et n'ouvrez à personne. Si quelqu'un frappe, demandez-lui de faire sonner la clochette au-dessus de la porte. Moi seule l'atteins avec ma tête. » Les chevreaux hochèrent la tête. La porte fut fermée à double tour. Mais un loup, affamé, avait tout entendu. Caché derrière un buisson, il se frottait déjà les pattes. Il s'approcha de la maison et frappa. « Ouvrez, mes enfants, c'est moi, votre maman. » Mais sa grosse voix fit sursauter les chevreaux. « Ce n'est pas maman, elle a une voix douce comme une berceuse. » Le loup grogna et s'en alla boire du lait et manger du miel pour adoucir sa voix. Puis il revint. « Mes chéris, c'est maman. » La voix était plus douce, mais la clochette au-dessus de la porte ne bougea pas. « Maman fait toujours sonner la clochette avec ses cornes, » cria le plus grand chevreau. Le loup repartit, encore plus frustré. Il réfléchit, puis revint avec un bâton pour toucher la clochette au-dessus de la porte. Cette fois, les chevreaux hésitèrent. La voix était douce. La clochette avait sonné et les sabots sous la porte semblaient blancs. Le loup s'était recouvert les pattes de farine. Ils ouvrirent. Le loup entra d'un bond. « À moi le festin !» hurla-t-il. Les chevreaux s'éparpillèrent. L'un se cacha sous la table, un autre dans le panier à linge, un autre dans le four à bois. Le plus petit se glissa dans la grande horloge. Mais un à un, le loup les trouva, tous, sauf le plus petit. Plus tard, maman chèvre rentra. La maison était sans dessus-dessous. Le plus petit chevreau sortit de sa cachette en pleurant. « Le loup est venu, il a tout pris !» Ni une ni deux, maman chèvre prit son grand manteau et avec son plus petit suivit les empreintes boueuses laissées par le loup dans la forêt. Ils le retrouvèrent, repu, endormi sous un arbre, le ventre tout rond. La chèvre, courageuse, réussit à le faire fuir en lui lançant des cailloux. Il se releva, effrayé, trébucha dans la rivière et disparut dans les bois penauds et trempés. Un peu plus loin, dans une grotte, ils s'entendirent des petits gémissements. Les 6 chevreaux étaient là, sains et saufs, un peu sales et secoués, mais bien vivants.
la famille se retrouva dans un grand câlin plein de larmes et de rires. Ce soir-là, après une bonne soupe chaude et des tartines au miel, Maman Chèvre les installa tous dans leur lit douillet. Cette fois, dit-elle, on a enlevé la clochette de la porte. Je n'en ai plus besoin. Vous, je vous entends rien qu'à votre souffle. Réponse est la tour des étoiles. Il était une fois, dans un royaume lointain, une petite fille aux cheveux dorés comme le soleil. Elle s'appelait Réponse et elle vivait tout en haut d'une tour. Mais pas n'importe quelle tour. Cette tour touchait presque le ciel et chaque nuit, des étoiles venaient chuchoter à Réponse des histoires venues du bout de l'univers. Réponse n'était pas prisonnière. Non, non. Elle vivait là avec sa maman, une magicienne très gentille qui protégeait un secret. Les cheveux de Réponse faisaient pousser des plantes précieuses capables de soigner les blessures et les maladies. Ces plantes ne poussaient nulle part ailleurs. Certaines guérissaient les brûlures, d'autres faisaient tomber la fièvre, et une seule goutte de nectar d'étoile flamme, une fleur bleue, suffisait à apaiser les peines de cœur. Un jour, une étoile filante vint frapper doucement à la fenêtre de la tour. « Réponse !» murmura l'étoile. « La forêt est malade, les plantes ont disparu, les animaux souffrent, et plus aucune fleur ne pousse. » Réponse n'avait jamais mis un pied dehors, mais elle sentit au fond de son cœur qu'il était temps de découvrir le monde. Avec l'aide d'un nuage moelleux, elle descendit de la tour et atterrit doucement dans la forêt. Tout était triste et gris. Elle posa un genou au sol et d'un geste fit glisser une mèche de ses cheveux sur la terre. Des fleurs médicinales jaillirent aussitôt, de la luminerbe, du cœur de soleil et même une rare brume rose qui soigne les chagrins les plus profonds. Les animaux sortirent de leur cachette, les oiseaux recommencèrent à chanter et un petit écureuil blessé courut vers elle. En touchant une feuille, Réponse fit apparaître une crème magique et l'écureuil sauta de joie. Elle resta plusieurs jours pour soigner, réconforter et redonner vie à la forêt. Elle se fit des amis partout. Un hérisson qui portait un chapeau, une grenouille qui jouait de la flûte et un vieux hibou qui lisait les nuages. Mais un soir, en regardant les étoiles, Réponse pensa à sa maman. Elle lui manquait. « Je veux rentrer à la maison, » dit-elle doucement. Alors, tous ses nouveaux amis construisirent une échelle en fleurs, en branches et en lumière pour qu'elle puisse remonter jusqu'à sa tour.
Quand elle arriva en haut, sa maman l'attendait avec un grand sourire et 2 tasses de chocolat chaud. Depuis ce jour, Réponse descend de sa tour tous les matins pour aider la forêt. Et chaque soir, elle remonte pour écouter les histoires des étoiles. Le lièvre et la tortue, la grande course du siècle. C'était un grand jour dans la forêt du bois joyeux. Une affiche brillante clignotait entre 2 chênes. Grande course du siècle, lièvre contre tortue, avec surprise sur le parcours. Le lièvre, super sportif, portait un bandeau fluo et des baskets dernier cri. Hé, je vais tellement vite que vous verrez que mon ombre ne me suit même plus, fanfaronna-t-il. La tortue, elle, portait un petit sac à dos. Moi, j'ai préparé une gourde, une banane et un plan du parcours. La vitesse, c'est bien. L'organisation, c'est mieux. Le hibou était le commentateur officiel de la course. Avec un micro en plume, il dit : « Mesdames et messieurs, mes bêtes à poil, plumes ou écailles, que le spectacle commence. Attention, 3, 2, 1, go !» Le lièvre bondit comme une fusée. La tortue démarra doucement en fredonnant une chanson. Mais surprise, le parcours était rempli d'obstacles farfelus. Un passage de balles rebondissantes jetées par des singes farceurs, une rivière de mousse où il fallait avancer en glissant sur des nénuphars, et même une zone de questions surprises où un perroquet posait des devinettes pour pouvoir passer. Le lièvre fonça, mais s'emmêla dans les balles. Il râla, perdit patience et tenta de sauter la rivière. Et splash, il tomba dedans. Trempé, il décida de faire une pause dans un hamac, où il s'endormit comme un loir. La tortue, elle, passa les épreuves une à une. Elle réfléchit aux devinettes, trouva un radeau de feuilles pour traverser la rivière et partagea même un morceau de banane avec un singe affamé. Près de l'arrivée, elle croisa un petit hérisson triste. « Je voulais voir la course, mais je suis trop petit, » disait-il. Alors la tortue le fit grimper sur sa carapace. « Allez, on finit ensemble. » Et ses mains dans la pâte, ou presque, qu'ils franchirent la ligne d'arrivée. Le hibou s'exclama : « Incroyable ! La tortue remporte la course, avec gentillesse, patience et courage. » Le lièvre se réveilla en sursaut à cause des applaudissements. Il courut à toute allure, mais il était trop tard. « Bon, ok,
Je dois l'admettre. J'ai couru vite, mais j'ai manqué de sagesse. Bravo, tortue! Depuis ce jour, une grande statue trône au centre de la forêt. Une tortue avec un petit hérisson sur le dos et une inscription. Ceux qui prennent le temps vont plus loin ensemble. Le petit chaperon rouge et les 3 petits cochons. Il était une fois une petite fille maligne et courageuse qu'on appelait le petit chaperon rouge. Elle portait toujours un manteau rouge à capuche, offert par sa grand-mère, et se promenait souvent dans la forêt avec son petit panier rempli de galettes, de confitures et d'un petit pot de beurre. Mais ce jour-là, elle n'allait pas chez sa grand-mère. Non, elle allait prévenir ses amis, les 3 petits cochons, d'un grand danger. En marchant vite sur le sentier de la forêt, elle parlait à haute voix pour se donner du courage. « Il faut que je les prévienne. Ce loup rôde encore. Oh, il ne faut pas qu'il leur arrive la même chose qu'à ma grand-mère. » Quelques jours plus tôt, le grand méchant loup avait essayé de manger sa grand-mère. Heureusement, un bûcheron était passé par là au bon moment et avait fait fuir le loup en criant et en agitant sa hache. Depuis, Mère Grand était saine et sauve. Mais le loup, lui, avait disparu dans les bois. C'est en pensant à tout cela que le petit chaperon rouge arriva devant la maison en paille du plus jeune cochon. Elle frappa vite à la porte. « Petit cochon, ouvre vite, il faut que je te parle. » Le petit cochon ouvrit, surpris. « Petit chaperon rouge, mais que se passe-t-il ? » « Il faut te mettre à l'abri. Le grand méchant loup est revenu. Il a essayé d'attaquer Mère Grand. Je crois qu'il cherche quelque chose à voler ou à manger. Et je suis sûre qu'il pourrait s'en prendre à toi. » Le petit cochon devint tout pâle. « Vite, vite, entre chez moi. » Mais à peine Chaperon Rouge avait-elle posé son panier qu'on toqua à la porte. Une grosse voix retentit. « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Le petit cochon cria. « Non, tu n'es pas invité. » Le loup grogna. « Alors je vais souffler, et ta maison va s'envoler. » Le loup souffla si fort que la maison en paille s'envola dans un grand tourbillon. Le petit chaperon rouge et le petit cochon s'enfuirent à toutes jambes vers la 2e maison en bois. Ils tambourinèrent à la porte. « Petit cochon, vite, laisse-nous entrer, le loup est là !» Le petit cochon ouvrit, affolé. « Entrez, cachez-vous !» Mais le loup les suivait de près. Il hurla. « Petit cochon, laissez-moi entrer !» Et il souffla encore, jusqu'à ce que la maison en bois s'écroule en 1000 morceaux. Le petit chaperon rouge et les 2 petits cochons coururent sans s'arrêter jusqu'à la 3e maison.
la plus solide. Le grand frère des deux petits cochons avait pris le temps de la construire. Ils toquèrent, essoufflés. « Vite, vite, ouvre-nous, le loup nous poursuit !» Le troisième petit cochon ouvrit la porte et les fit entrer sans attendre. « Vous êtes ici en sécurité, ma maison est solide, qu'il souffle tant qu'il veut. » Et le loup arriva. Il souffla. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mais rien ne bougea. La maison résistait. Furieux, le loup décida de grimper sur le toit. « Je passerai par la cheminée. Je veux ces galettes et ce petit pot de beurre. » Mais le petit chaperon rouge eut une idée. Elle alluma un feu et posa une grande marmite pleine d'eau. Puis, elle ajouta toute la confiture. Et splash! Le loup tomba dans la marmite bouillante et ressortit couvert de confiture rouge. « Aïe! Oh, c'est chaud et tout colle ici !» Les 3 petits cochons et le petit chaperon rouge éclatèrent de rire. « Tu voulais nos douceurs? Te voilà devenu le loup aux fruits rouges. » Le loup s'enfuit dans les bois, poisseux et furieux, et on ne le revit plus jamais. Alors, pour fêter leur victoire, les 4 amis décidèrent d'aller chez Mère Grand. Ils apportèrent avec eux la galette à la confiture et le petit pot de beurre. Ils racontèrent toutes leurs aventures à la vieille dame qui les accueillit avec un grand sourire. « Bravo, mes enfants, vous avez été courageux !» Et c'est autour d'une grande table, dans la petite maison au fond des bois, qu'ils dégustèrent les galettes les plus délicieuses du monde. La petite souris perd sa dent de lait. Il était une fois une petite souris toute blanche qui vivait dans un joli terrier caché sous un grand pommier. Elle adorait croquer dans des pommes, courir dans les champs et jouer à cache-cache avec ses amis. Un jour, alors qu'elle mordait à pleines dents dans une grosse noisette, crac! Une de ses petites dents bougea. « Oh là là !» s'exclama la petite souris un peu inquiète. « Ma dent bouge !» Le soir venu, la dent tomba. La petite souris la regarda longuement, toute fière. C'était sa toute première dent de lait tombée. Sa maman lui expliqua. « Tu sais, ma chérie, toi aussi un jour tu deviendras la petite souris qui vient chercher les dents de lait des enfants. Mais ce soir, il se pourrait que quelqu'un vienne te faire une surprise. » Intriguée et tout excitée, la petite souris glissa sa dent sous son minuscule oreiller en mousse, puis se glissa sous sa couverture toute douce. Avant de s'endormir, elle ne pouvait s'empêcher de se poser 1000 questions. Qui va venir chercher ma dent?
Est-ce qu'ils vont vraiment venir jusqu'ici? Quelle surprise je vais avoir! Ces pensées la berçaient doucement jusqu'à ce que ses petits yeux se ferment d'eux-mêmes. La nuit tomba. Dans le ciel, des milliers d'étoiles scintillaient. Et dans l'obscurité de son terrier, une douce lumière apparut. C'était la fée des dents. Elle était minuscule, avec des ailes brillantes comme des diamants et une robe qui changeait de couleur selon ses mouvements. Tout doucement, elle souleva l'oreiller de la petite souris, prit la petite dent de lait et à la place déposa un énorme morceau de fromage doré, plus grand que sa tête. Le fromage sentait délicieusement bon, un parfum de noisettes et de crème. Avant de repartir, la fée des dents chuchota dans l'oreille de la petite souris. « Merci pour ta jolie dent. Continue de grandir et un jour, ce sera toi qui apporteras de belles surprises aux enfants. » Avant de disparaître dans un éclat de lumière, la fée des dents tapota la petite souris du bout de sa baguette. D'un coup, une pluie de paillettes tomba autour d'elle, et la petite souris rêva toute la nuit de voyages magiques et de trésors cachés. Le matin, la petite souris se réveilla. Elle toucha son oreiller et découvrit le gigantesque fromage. Elle sauta de joie, courut voir sa maman et partagea son trésor avec tous ses amis du terrier. À partir de ce jour, la petite souris n'eut plus peur de grandir. Elle savait qu'elle avait une mission magique qui l'attendait, celle d'aller chercher les dents de lait des enfants et de leur laisser de magnifiques surprises.